Bienvenue à toi dans cette vidéo où on va parler de psychologie de la vente et plus précisément de la trame en 6 étapes. Et oui, je sais, il y a un E à trame et parfois, ben écoute, ça arrive de faire des oublis. Bref, le but ici, c'est que on va voir les 6 étapes que tu peux respecter dans tes échanges de vente. C'est pas un script, c'est vraiment 6 étapes que tu peux prendre, que tu peux noter sur un post-it et te coller sur ton écran ou devant toi quand tu fais tes échanges de vente. Et le but, c'est vraiment de pouvoir passer dans ces 6 étapes pour vraiment t'assurer que tu as une vue d'ensemble de la vie, de la situation de ton prospect avant de t'assurer justement que tout est OK pour arriver à la 6e étape qui est le pitch, la présentation de ton offre. On y va sans plus tarder, prends des notes et je suis à ta disposition si tu as des questions. Première étape, forcément, c'est la connexion. On ne va pas s'attarder dans cette première étape. C'est tout simplement, en fait, prendre 10, 20, 30 secondes pour créer de la relation de connexion au démarrage d'un appel et non pas dire allô, oui, et hop, on démarre directement les questions. Alors attention dans cette connexion, petite parenthèse aussi, ne soyez pas comme des commerciaux. Un commercial, on sait que quand il arrive, il va essayer de parler de la pluie et du beau temps pour essayer de donner le sourire et d'amadouer un petit peu la personne. Non, moi personnellement, dans ma connexion, elle est toute simple, c'est bonjour, enchanté. Je suis Rachid, donc enchanté. Est-ce que c'est toujours le bon moment pour notre appel? Oui, très bien. Très bien. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on puisse rentrer dans le vif du sujet. Voilà, directement, parce que les gens, encore une fois, sont éduqués. Ils sont éduqués, ils savent ce que c'est que des appels de closing, ils savent ce que c'est que la vente. Donc ici, à nous de nous différencier, de ne pas être vus comme des commerciaux qui viennent et qui essayent de faire passer la pommade avant de passer au vif du sujet. Non, soyez professionnels et très important aussi, en fait, cette trame va vous permettre d'éviter de rentrer dans le freestyle et d'éviter de rentrer dans le friendly. On n'est pas on n'a pas pour objectif de faire du friendly, même si certains de vos clients peuvent devenir vos amis, mais là, ce sont des prospects qui ont besoin d'aide et votre rôle à vous, c'est de savoir si vous pouvez les aider. Deuxième point, c'est le cadrage. Donc forcément, dans le cadrage, il y a trois notions. Un, cadrer le temps. Donc combien de temps va durer votre échange. Deux, comment ça va se dérouler. Et trois, vous pouvez demander si le tutoiement ou le vouvoiement vous convient. Exemple, ok, donc on va rentrer dans le vif du sujet. Premièrement, on va en avoir pour 30 minutes, voire 45 minutes si ça déborde. Est-ce que déjà au niveau du temps, c'est bon pour vous? Un, le temps. Deux. Donc pour vous expliquer comment va se dérouler cet appel, donc on va en avoir pour 30-45 minutes. Je vais vous poser quelques questions pour mieux comprendre votre situation et voir comment je peux vous aider à partir de là. Est-ce que c'est OK pour vous? Oui. Hop. Deux. Troisième point de cadrage. Alors j'ai toujours pour habitude de tutoyer. Est-ce qu'on peut se tutoyer ou est-ce que vous préférez le vouvoiement? Personnellement, les deux me vont, même si j'ai une préférence avec le tutoiement. Et là, on démarre avec un cadrage qui est propre. En moins de 1 minute 30, 2 minutes, j'ai fait connexion, cadrage, c'était propre, fluide. Je peux passer à la suite dans les choses concrètes. La troisième étape, c'est vraiment l'étape découverte. C'est pas pour rien que je vous ai mis des instruments de médecin, parce que votre rôle, c'est de diagnostiquer ici. On va rentrer vraiment dans quelque chose de profond. Et il y a plusieurs points dans la découverte. C'est pour ça qu'on va voir le 3.1, 3.2, 3.3. Un, c'est déjà de comprendre la motivation de sa présence. Juste pour comprendre, qu'est-ce qui t'a motivé à accepter ce rendez-vous aujourd'hui? Ou est-ce que tu as pris le temps de regarder telle ou telle vidéo avant notre rendez-vous? Par exemple, on va voir si la personne elle est motivée ou pas. On a besoin de savoir si c'est une personne qui vient juste parce qu'elle a rien à faire de ses journées et qu'elle est là pour vous faire prendre votre temps, ou est-ce qu'il y a quelque chose qui la motive à être présente en face de vous? On va rentrer dans la découverte, donc dans le 3.2, c'est de découvrir les gens. Découvrir quoi? Eh bien, ici, on va peut-être revenir sur le 3.2 quand j'ai dit découverte, c'est de découvrir qui est cette personne. Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? Qu'est-ce qui l'empêche? Où est-ce qu'elle a mal? Euh, qu'est-ce qui, euh, euh, qu'est-ce qu'elle a essayé qui n'a pas fonctionné? Toutes ces choses, en fait, vous avez besoin de découvrir l'univers de la personne. C'est pour ça qu'on appelle ça la découverte. Et le troisième point dans cette troisième étape, c'est l'environnement. Ça veut dire quoi l'environnement? Eh bien, c'est intéressant de comprendre l'environnement dans lequel la personne elle vit. Est-ce que les gens qui l'entourent ont confiance en elle? Est-ce qu'elle se sent seule?
elle est entourée des bonnes personnes? Est-ce qu'elle est encouragée à solutionner telle ou telle chose? Et donc, en fait, on peut poser une simple question ici. Est-ce que, il y a quelqu'un qui est au courant de cette démarche, de notre échange aujourd'hui? Oui. Voilà, ça c'est une petite simple question, de savoir, oui. Est-ce que dans cette, recherche aujourd'hui, on va dire, de solutions pour solutionner A ou B ou C. Est-ce que vous êtes soutenu par votre, environnement? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec qui vous partagez votre vie, qui vous encourage ou qui vous aide dans cette démarche? On a besoin de comprendre, est-ce qu'elle est seule au monde ou est-ce qu'elle est elle est entourée? Pourquoi? Eh bien parce que ça commence déjà à préparer les objections derrière. Parce que si on sait qu'elle est entourée, eh bien, il est possible qu'à la fin, elle vous dise: «Je dois en parler avec mon conjoint ou ma conjointe». Donc on commence déjà à savoir quel type d'objection on va pouvoir avoir à la fin de l'appel, mais on a besoin de savoir. Si la personne elle te dit: «Non, moi je suis complètement seul, au monde et je me sens seul, il y a personne qui me comprend», eh bien on va aussi savoir que, eh bien, elle peut aussi manquer de confiance en elle parce qu'elle se sent seule. Donc il y a plusieurs choses qui, vont être comprises au moment de l'appel, grâce à cette trame-là, qui vont vous permettre aussi de préparer peut-être des réponses, par la suite pour le traitement des objections. 4, j'ai mis facultatif, c'est la partie finance. Moi, généralement, je pose toujours une question, est-ce que, tu as déjà investi sur toi pour tel ou tel type de choses? Heu, pour n'importe quelle, prestation de service, vous pouvez effectivement poser cette question. Est-ce que, tu as déjà investi tel ou tel dans un accompagnement ou dans une transformation ou dans une formation ou autre chose? Si la personne elle vous dit: «Oui», sans indiscrétion, tu as investi combien? Et là, on a une idée d'ordre de prix. Si ton offre à toi, elle est à 2 499 et que la personne elle te dit: «J'ai investi 49 €», bien tu sais déjà que son mindset lié à l'investissement, il est décorrélé de la réalité d'aujourd'hui en tout cas, et donc que ne t'étonne pas d'avoir à la fin l'objection: «C'est trop cher». Ou tu peux effectivement, si la personne te dit vraiment: «Moi j'ai investi que 49 € parce que j'ai pas du tout d'argent» et cetera, tu peux ne pas présenter ton offre et tout simplement lui apporter 2 ou 3 conseils et de clôturer l'appel ici parce que, bah, financièrement elle est très, très loin par rapport à ce que toi tu proposes et ne va pas jusqu'au bout parce que, bah, forcément tu vas perdre du temps. Donne-lui 2 ou 3 conseils, envoie-lui une vidéo, une ressource et laisse-la cheminer tranquillement dans son évolution. L'étape 4, c'est de savoir et de comprendre c'était quoi sa situation initiale comparée à la situation actuelle d'aujourd'hui. Plus on va rentrer un peu plus en profondeur dans les domaines de vie. Donc, sans plus tarder, la situation initiale, situation actuelle. On a besoin de comprendre c'était comment avant par rapport à maintenant. Dans n'importe quelle industrie dans laquelle vous êtes, pour n'importe quelle prestation que vous faites, que vous proposez, vous avez aussi besoin de comprendre c'était comment avant par rapport à maintenant. Et en fait, ce type de questions vont vous permettre de faire aussi, d'avoir une vision sur l'évolution de la personne avant et maintenant. Est-ce qu'avant tout allait bien et c'est devenu catastrophe au fil du temps et arrivé à maintenant, ou est-ce que avant ça n'allait pas bien du tout et en fait ça a continué et aujourd'hui en fait on arrive à un point de non-retour et donc c'est catastrophique. Donc ça vous permet aussi de comprendre et de mesurer l'état d'urgence et d'importance que la personne accorde à ce challenge. Donc c'est une question ou 2 qui peuvent être intéressantes pour vous à la formuler. Le but, c'est d'avoir une vision d'ensemble sur sa situation avant et maintenant. Le 4.2, c'est les domaines de vie. Alors, il y a 11 domaines de vie, il y en a d'autres qui disent qu'il y en a 7, il y en a d'autres qui disent qu'il y en a 4, d'autres qui disent qu'il y en a 5. Bref, moi, j'ai l'habitude de travailler généralement avec 5 ou 3 et je demande à la personne, en fait, est-ce que sa situation actuelle, elle a un impact sur l'un des 3 domaines de vie qui sont les plus importants, à savoir la santé, les relations et les finances. Et donc, quel est l'impact aujourd'hui de ta situation sur ta santé? Quel est l'impact de ta situation sur tes relations avec ta famille, ton conjoint, la personne avec qui tu partages ta vie, ou ton entourage si elle partage sa vie avec personne? Quel est l'impact de ta situation sur tes finances? Donc ici, le but pour vous, c'est de comprendre quel est le ou les 2 domaines de vie les plus impactés par sa vie. Exemple, si je suis thérapeute et que j'accompagne une personne qui est dans l'hypersensibilité, eh bien, je sais que santé et relations sont les priorités. Si j'accompagne une personne à développer son activité, je sais que santé, business et relations, les 3. Donc, je peux me permettre de poser la question des 3. Exemple, est-ce que tu connais les domaines de vie? Non. Bah, généralement, il y en a 3 principaux, c'est la santé,
les finances et les relations avec ton entourage ou ta famille. Est-ce que là, dans ta situation actuelle, le fait justement d'être dans cette douleur-là et à vous de personnaliser avec ses propres mots, est-ce que ça a un impact sur ta santé? Quel est l'impact que ça a sur ta santé? Ne pas dire est-ce que ça a un impact parce que la personne va vous répondre oui ou non, mais quel est l'impact que cela a sur ta santé? Ah bah ça me fait du stress, ça me fait de la boule au ventre, et cetera. Et le but, c'est que vous puissiez vraiment conscientiser la personne que sa douleur actuelle, elle n'est pas que dans un domaine précis, mais qu'elle touche plusieurs choses et que parfois on en est inconscient. Et votre rôle à vous à travers cette trame, c'est de conscientiser la personne sur certaines choses. On passe à l'étape 5. Donc là, ici, on va faire une projection, un coup d'inaction et de l'auto-closing. Donc ça veut dire quoi? Projection, on va projeter la personne dans sa situation désirée. Exemple, imagine-toi, là je t'accompagne, mon programme est sur 3 mois et qu'au bout de 1 mois et demi, 2 mois, tu commences à ressentir moins de stress, moins de panique, moins d'anxiété et que tu commences à obtenir tes premiers résultats qu'on va se fixer ensemble, à savoir, et là je vais personnaliser. Comment tu te sentirais dans 2 mois? Comment émotionnellement tu seras? Quelle est la première personne que tu appellerais pour lui annoncer? Qu'est-ce que ça représenterait pour toi d'atteindre en 2 mois ce premier résultat-là? Ça voudrait dire quoi pour toi concernant la suite? Je vais projeter la personne dans une situation désirée. Deuxième point, le coût d'inaction. OK, donc à la fin de la projection, merci de m'avoir partagé ces mots. C'est important pour moi de comprendre vraiment ta vision. Et maintenant, supposons qu'il n'y a rien qui se passe et que tous les deux, on va regarder par le cadre d'une fenêtre et que par ce cadre, on va voir que tu décides de ne rien changer, de ne pas te faire aider, de ne pas te faire accompagner et qu'il n'y a rien qui change dans 3 mois, 6 mois, 9 mois, ça ne fait qu'empirer. Qu'est-ce que ça voudrait dire pour toi? Comment tu te sentirais si justement ça s'accentue, ça creuse? Le but, c'est de conscientiser le coût d'une action. Vous allez avoir 2 types généralement de personnes. Les personnes qui vont vous répondre vraiment sincèrement et les personnes qui vont vous dire: «Ah non, c'est pas possible». Et là, je vous invite à ne pas insister pour les personnes qui disent: «Ah non, c'est pas possible», parce que on peut effectivement casser la relation de confiance ici. Très bien. Donc une personne qui vous dit: «Ah non, c'est pas possible», je vois que tu es vraiment déterminé, tu as une confiance en toi qui est bien, bravo. Hop et on passe à l'auto-closing. L'auto-closing, c'est simple, en fait, ça se véhicule en 3 questions. Première question, donc là, aujourd'hui, tu es conscient que tu as besoin, de solutionner ça. 1, à vous de personnaliser en fonction de votre thématique. 2, c'est de poser une question. Est-ce que selon toi, c'est une priorité? Et quand est-ce que l'idéal pour toi, ce serait de solutionner ça? La personne va vous dire oui, c'est une priorité le plus vite possible. Et la question 3, est-ce que selon toi, tu peux y arriver en peu de temps seul? Donc, si je comprends bien, tu veux solutionner ça, tu veux le faire au plus vite et tu sais que rapidement, seul, c'est pas possible. Parce que tu peux très bien le faire seul, mais ça peut prendre vraiment beaucoup de temps. On est d'accord? Et donc ici, on passe à la suite. Ça y est, elle a conscientisé, elle s'est autoclosée, elle sait qu'elle veut solutionner ça, elle sait qu'elle veut le faire rapidement, et elle sait que rapidement, seule, c'est pas possible. Et on passe directement à l'étape 6 qui va être la présentation de ton offre. Donc ici, dans cette étape 6 qui s'appelle le pitch, je t'invite à structurer ton offre de la bonne manière. Et ça, on le verra peut-être en coaching, peut-être dans une vidéo que je vous partagerai un peu plus en détail. En tout cas, ça fera l'objet vraiment d'une vidéo complète parce que savoir pitcher, savoir présenter, c'est méga important. Ça représente plus de 35% de votre appel. Donc, on le verra un peu plus ultérieurement. Salut à tous.